L'industrie vidéoludique moderne se plaît à nous pondre des remakes et des remasters à la pertinence parfois douteuse, à un rythme quasi mensuel, et toujours à coup de campagne marketing massive. Après tout, c'est de l'argent facile. Dans tout ce vacarme, on en vient à manquer des rééditions plus confidentielles, mais tellement plus nécessaires. Blood Omen Legacy of Kain, développé par Silicon Knights et édité par Crystal Dynamics, est sorti sur PlayStation en 96, puis sur PC en 97, et c'est tout. Alors non seulement les copies deviennent rares et chères, mais la version PC devenait compliquée à faire tourner sur les systèmes modernes. C'est là qu'entre en jeu la plateforme Good Old Games qui propose un remaster tournant à merveille sur tous les PC modernes, avec support manette, depuis 2021. Moi qui voulais faire cet épisode, j'ai juste eu 2 ans de retard sur l'info. Allez, essayons de rattraper le temps perdu. Blood Omen frappe aujourd'hui par l'aspect très brut, presque granuleux de ses visuels. Je sais pas si c'est dû à des limitations techniques ou à un choix artistique, mais en tout cas ça contribue à donner un aspect usé, rongé au monde de Nosgoth, et ça représente bien la corruption ambiante. C'est encore plus visible sur les contours des personnages durant leurs mouvements. J'imagine qu'il s'agit à la base de modèles 3D rendus ensuite sous forme de sprite. Aujourd'hui, ça peut paraître un peu crade, soyons honnêtes. Certaines animations sont un peu rigides et limitées, et les projectiles semblent parfois sortir de nulle part. Certains éléments de décor deviennent presque difficiles à identifier dans tout le bazar des visuels, qui cherchent peut-être un peu trop de détails pour leur résolution. La première fois que j'ai eu cette impression, c'est avec la forêt, qui ressemble à un vacarme de branches entrelacées à l'arrache. Il y a aussi le marais, là je cherche même plus à savoir ce qui se passe dans cette texture. A l'inverse, la flotte paraît presque opaque et inerte. Si je voulais être gentil, je dirais que ça donne un air un peu surréaliste au décor, mais faut pas déconner. C'est juste un peu brouillon, surtout pour les joueurs actuels. Ces visuels obsolètes ont par contre le mérite d'être uniques et de laisser une forte impression. Ils livrent aussi des décors d'une grande diversité, chacun offrant des détails incroyables. La façade de la forteresse de Nupraptor, en forme de crâne, prend tout son sens lorsqu'on l'explore, et la cathédrale d'Avernus nous offre un magnifique vitrail représentant un duel au sommet. Ce souci du détail se voit aussi dans l'interface et les menus. La thématisation paraîtrait presque un peu surfaite à un développeur moderne, voire carrément kitsch, mais dans le contexte d'une histoire fantastique, je trouve que ça marche bien. Le petit détail qui me tue, c'est la jauge de vie symbolisée par cette fiole. Regardez ce qui se passe quand on se soigne au-delà de notre maximum de points de vie. C'est le genre de petits trucs en plus qui vous font tomber sous le charme. Et c'est bien ça qui définit les visuels de Blood Omen. Ils débordent de charme. Le seul truc que j'ai trouvé un peu étrange niveau design, c'est que les artefacts et les pouvoirs qu'on ramasse sont tous symbolisés par d'énormes cartes. Peut-être pour les différencier des potions de soins et des orbes de mana. Peut-être pour une raison symbolique qui m'échappe. Les effets sonores sont tout aussi croustillants que les visuels. On peut les trouver un poil limite techniquement, mais encore une fois, j'aime beaucoup ce type de rendu dans le contexte d'un monde fantastique, dans lequel la fidélité est moins importante que l'impact émotionnel. Les craquements des sorts, les lamentations des villageois enchaînés et les cris rauques des monstres vendent bien ce monde délabré. On peut peut-être leur reprocher un léger manque de variété, certains sons étant utilisés à plusieurs occasions. La bande-son n'est elle-même composée que d'une petite vingtaine de morceaux assez courts, mais quels morceaux! Une BO a rarement aussi bien accompagné le gameplay tout en posant aussi bien son ambiance. Blood Omen ne serait simplement pas le même jeu sans cette musique. Il en va de même pour le doublage, très théâtral et vibrant. Les développeurs ont fait l'effort de dénicher certains des meilleurs doubleurs disponibles, et ont visiblement aussi fait un vrai travail de direction d'acteurs par rapport aux standards de l'époque. On a parfois davantage l'impression d'écouter une représentation qu'un enregistrement, et c'est précisément ce qu'il fallait à Blood Omen.
No good. Seraphan witch hunts are much too tedious to concern ourselves with. Am I understood, Cain? Good. Blood Omen, tout premier épisode de la saga Legacy of Kain, nous plonge dans le monde fictif de Nosgoth, une terre ravagée, dominée par un cercle de 9 oligarques corrompus. On incarne ici Kain, ancien seigneur local de Nosgoth, hautain, violent et misanthrope. Après son meurtre par une bande de brigands, il est ressuscité en tant que vampire par le nécromancien Mortanus, lui permettant de se venger de ses assassins. Hunger and weakness are no bar to vengeance's call. I would find my slayers and send them back whence I came. Kain n'est pas davantage un héros dans la mort qu'il ne l'était dans la vie, et il n'est pas non plus un anti-héros car ses méthodes brutales ne servent pas nécessairement une noble cause. Derrière les airs sophistiqués qu'il se donne avec ses tirades, il reste une brute assoiffée de sang, et si sa quête peut sauver le monde, ce sera en partie par accident. C'est au départ pour libérer son corps de sa malédiction qu'il part éliminer les neufs et restaurer les piliers de Nosgoth, mais prenant goût à son nouveau pouvoir, ses motivations changeront progressivement et le jeu vous donnera une chance de rédemption à la fin de l'aventure. Ceux qui ont fait Soul River savent quelle fin est devenue canon par la suite. Et ceux qui se sont intéressés à la licence savent que ce n'est pas nécessairement ce qui avait été initialement prévu. Parce qu'après la sortie de Blood Omen, une dispute légale a rapidement opposé Silicon Knights, les développeurs, et Crystal Dynamics, les éditeurs principaux, quant aux droits sur la propriété intellectuelle. Crystal Dynamics a remporté le procès et continué la saga en développant eux-mêmes Soul River, qui bien qu'étant un excellent jeu et un modèle d'écriture vidéoludique, ne correspond pas aux ambitions des développeurs originaux. Mais ça, c'est une autre histoire, fin de la digression. Blood Omen présente en soi l'un des univers les plus riches jamais vus dans un jeu d'aventure fantastique, et c'est encore plus vrai à l'époque. Derrière une chasse aux 9 boss servant vaguement à structurer le jeu, se cache une pléthore de personnages uniques et fascinants, possédant chacun son histoire, sa personnalité et ses motivations. Ils interagissent de façon cohérente avec le monde, utilisant même parfois les mêmes capacités que le joueur, y compris durant les cinématiques. Call your dogs! They can feast on your corpses! Ces personnages nous sont servis par une écriture tantôt caricaturale, tantôt empoulée, toujours dans le ton juste pour les circonstances. To the Termagant Forest. Ignis Fatuus. The Ignis Fatuus lights the path to hell, nobleman. Your path. L'histoire est aussi racontée par l'environnement, des nombreuses victimes humaines attachées aux murs servant de repas aux joueurs, aux villages paisibles mais remplis de vices, en passant par un décor entier changeant en quelques instants au gré d'un retournement majeur. Les événements sont très régulièrement commentés par un Kain toujours aussi hautain et de plus en plus malsain. The town of Stenchen Crow bore with it the infamous aroma of its inhabitants. In life, I would not have graced the place with my presence. In death, I merely added to the stench. Bon, les cinématiques n'ont pas aussi bien vieilli. C'est très rigide et les modèles, ils datent de 96 quoi. Mais je trouve justement que ça donne un aspect pantin qui colle pas mal au jeu plein d'emphase des acteurs et à la symbolique du scénario. Comment ça je rationalise? Ouais d'accord, peut-être un peu. Mais regardez-moi cet effet de particules sur le sang. On n'en fait plus des comme ça. Alors oui, Blood Omen est une merveille d'écriture, de mise en scène et le plus souvent de présentation. Mais c'est un jeu, pas une pièce. Alors ça se joue comment? Ça se joue pas trop mal, mais faut pas être pressé. Kain se déplace avec nonchalance, pour rester poli, et comme les pas chassés n'existent pas ici, le combat est fait de repositionnement constant avant de donner un coup ou deux et de recommencer. C'est un gameplay old school qui a son charme durant les premières heures de jeu, mais devient parfois saoulant quand les ennemis deviennent trop nombreux et qu'ils encaissent 6 bons coups d'épée avant de bien vouloir trépasser. Ça a aussi un air un peu stupide, surtout quand on doit composer avec des hitbox complètement pétés.
Pour pallier à ça, le jeu donne des tonnes d'options puissantes pour abréger les souffrances des ennemis et les vôtres. Ça commence par 4 transformations assez classiques pour un vampire. Une forme de chauve-souris, qui est en fait la capacité de voyage instantané, une forme de loup qui donne des mouvements plus rapides et la capacité de sauter, une forme de brouillard pour esquiver les attaques physiques et passer à travers les grilles et les fissures, et une forme d'humain pour tromper vos anciens congénères qui vous fichent la paix au lieu de vous agresser et viennent même parfois tailler le bout de gras avec vous. Vous avez ensuite accès à différents sorts consommant votre énergie magique, comme un éclair qui sera votre attaque à distance principale, ou une bulle magique vous protégeant de la plupart des attaques. Pour finir, vous aurez accès à différents artefacts magiques, des consommables extrêmement puissants mais disponibles en quantité limitée, comme cette attaque de zone qui fera simplement exploser tout un groupe. Ne surtout pas hésiter à utiliser ces sorts et ces items, le jeu vous en donne les moyens et surtout l'occasion. Mais si ces options sont la solution à beaucoup de combats, elles ne vous sauveront pas toujours totalement de l'ennui qu'ils peuvent provoquer. Parce que tous ces sorts, objets et formes vous demandent de passer par un menu avant d'être utilisés. C'est encore pire quand vous devez au préalable attribuer une action à l'un de ces emplacements ou équiper une arme particulière, chacune ayant un rôle bien précis. Bref, je me suis rapidement retrouvé à chercher comment esquiver certains combats plutôt qu'à les faire. Désolé pour les fans de la première heure, mais cet aspect du jeu a assez mal vieilli. Comme le manque de frame d'invulnérabilité, tiens. C'est très rarement un problème en vrai, mais on peut se faire racler tous ses PV d'un coup à certains endroits. Pour le reste, on est face à un jeu d'action-aventure très classique, une sorte de Zelda vampirique, dans lequel on progresse en ramassant les diverses améliorations, en explorant cryptes et donjons, débloquant d'autres zones au passage. Et le rythme de progression est très bien étudié. Chaque trouvaille est satisfaisante et apporte suffisamment de nouveautés pour renouveler le gameplay. J'encourage d'ailleurs à fouiner pour trouver des secrets, c'est souvent comme ça qu'on fait de bons stocks de consommables. Comme dans tout jeu du genre, vous aurez des énigmes à résoudre, et celles-ci sont plutôt limitées. C'est généralement des suites de leviers, parfois un peu cachés, à activer dans le bon ordre. Mais pas dans un ordre à déduire par soi-même, non. Plutôt en tâtonnant jusqu'à trouver la bonne séquence. Bof. Ça m'a pas empêché de me retrouver bloqué, comme ici chez Vorador, où on ouvre des portes en écartant des rideaux au pif. Mais attention, les portes ne sont pas derrière les rideaux. Vorador aime bien placer des rideaux au hasard sur les murs de sa demeure pour dissimuler des mécanismes. Et puis des faux rideaux aussi, pour tromper l'ennemi. À Nosgoth comme ailleurs, les riches ne savent pas comment s'amuser. Par contre, c'est aussi à ce moment que l'on obtient le contrôle mental, qui permet de réellement contrôler un ennemi en temps réel. Ce qui signifie utiliser ses attaques ou déclencher des mécanismes, c'est utilisé régulièrement et c'est toujours marrant. Pour finir, j'ai beaucoup apprécié la façon dont le jeu nous donnait réellement l'impression de contrôler un vampire. Non seulement par les transformations et les pouvoirs, mais aussi par la capacité de regagner de la vie en aspirant le sang des humains, ou le fait que la météo et l'heure du jour puissent vous affaiblir ou vous renforcer. Alors oui, j'ai mes petits soucis avec certains éléments de gameplay lents, laborieux, vieillots. Blood Omen reste pour autant un jeu exceptionnel dans son approche artistique, et il mérite d'être préservé et proposé sur tous les supports actuels et futurs. Pas seulement parce qu'il est le point de départ d'une série culte, mais aussi parce qu'en soi, il propose une narration d'une profondeur jamais vue à l'époque, et pourrait bien inspirer les joueurs et développeurs à venir souhaitant utiliser le jeu vidéo pour proposer des histoires ambitieuses. La version ici présente, aussi propre et abordable qu'elle soit, c'est-à-dire 7€, n'est disponible que sur PC, sur Good Old Games, qui sont responsables de ce remaster. La bonne nouvelle, c'est que vous n'aurez pas besoin d'un foudre de guerre pour faire tourner Blood Omen. La mauvaise, c'est que GOG est une plateforme exclusive au PC. Mais elle est possédée par CD Projekt. Donc, peut-être, un jour. En attendant, le mois d'octobre se terminant bientôt, je fuis Nosgoth vers des contrées plus joyeuses. Alors, à la prochaine, et d'ici là, amusez-vous bien. The wind carried screams from the west. I couldn't help but smile. Someone else in this world was suffering more than I.